Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la série spéciale débutant. Et cette fois, nous en sommes au comment aborder un coloriage. Donc là, j'ai fini mon dernier colo, je vous le montrerai pas, c'est pas le but. Pour ça, il y a les vlogs, il y a tout ce qu'il faut. Et j'en ai choisi un nouveau. Et récemment, j'ai acquis ce livre-là qui finalement, c'est mon préféré de Kerby Rosanes. Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là. Et clairement, c'est un livre, pas bientôt, hein, mais au fur des années que je me vois finir. Bref, la question n'est pas là non plus. Donc, comment aborder un coloriage? Déjà, pour ça, il faut le choisir. Donc, moi, c'est chose faite. Je vous avais dit que j'avais acheté ce livre-là pour un colo en particulier à la base, qui est celui-ci. Voilà. Donc, je me suis dit, vu que j'attaque un nouveau coloriage, ce serait le moment de vous parler de comment j'allais l'aborder. Que ce soit celui-ci ou un autre, c'est exactement la même chose. Voilà, je réfléchirai toujours de la même manière. Donc, comment j'aborde un colo? Juste avant, on a vu plusieurs vidéos, notamment donc les dégradés. Donc ça nous aidera pour la réalisation. Je suis en train de m'aider de mon petit papier. Ensuite, on a vu les fonds. Donc voilà, on va réfléchir pour le fond. Ensuite, on a vu les ombres et les lumières. Après, comment cacher les lignes? Là, je vous dirais que pour celui-ci, je ne vais pas les cacher. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Et après, on a vu comment s'inspirer pour un coloriage. Donc, cette vidéo, ça va être plus ou moins un mixte de tout ce qui s'est passé. Et chaque vidéo sera un petit peu comme ça parce qu'on va vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va commencer à colorier. Voilà. Donc, pour ce colo-là, je me dis quoi? Alors, il y a du feuillage. Il y a combien de sortes de feuillage? Moi, j'en vois deux. J'en vois une comme ça et une comme ça. Voilà, vous les retrouvez là, ici, et celle-ci, il n'y en a que deux. Ah non, il y en a une autre là, vous voyez? Voilà. Donc, il y a deux sortes de feuillage. Et je me dis, ok, en fleurs, il y en a, pour moi, il y en a deux sortes aussi. Vous avez celle-ci, donc qui est la même que celle-ci et que celle-ci. Et après, vous en avez une autre et que celle-ci aussi. Et après, vous en avez une autre sorte, là, là, là. Donc, je me dis, pour l'instant, on serait à 3, voire 4 couleurs. Et après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez nos petites amies, les grenouilles. Le petit escargot ici, je ne le compte pas, ça fait partie du détail. Donc, voilà. Comment on va procéder? Il va falloir entre 4 à 5 couleurs, 4 à 5 dégradés de couleurs. Donc, une pour ces feuilles-là, une pour ces feuilles-là, une pour cette fleur, une pour celle-là et une pour la grenouille. Donc là, je vais aller dans combien de couleurs? Je vais aller, je pense, dans 3 couleurs, c'est-à-dire une qui va dans les verts, une qui va dans les blancs rosés et une qui va dans les roses. Voilà. Pourquoi? Parce que je me dis, les feuilles, c'est vert. Ces grenouilles-là, Kerby nous aide en nous donnant les noms de grenouilles, enfin la catégorie. Là, c'est grenouilles lémures arboricoles. Donc, on va voir après. Forcément, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur Internet comment c'est. Et donc, j'ai regardé, je sors mon deuxième téléphone. Et c'est ça. Voilà, c'est ça comme grenouille. Donc, ça a du vert, les yeux rouges, bon, c'est pas grave, ça les fera ressortir. Donc voilà, je me dis déjà, ok, dans ma tête, j'ai mes couleurs. Après, je me suis dit, en fond, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais après? Pour moi, là, c'est un fond qu'il faut qu'on fasse après. Pour la simple et bonne raison, c'est que le fond est secondaire, c'est-à-dire que tous les éléments sont au premier plan et qu'il y a plus de travail dans le premier plan que dans le deuxième. Maintenant, après, pour faire le fond, je me dis quoi? Je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai comme matériel? Et je fais le tri un petit peu du matériel
et je me dis, oh, il y a quand même des choses que je n'utilise pas et que j'ai. Notamment, je pense au gelato, je pense au pan pastel, je pense au Neocolor 2. Et ensuite, je me suis dit, c'est quand même dommage, je me suis acheté un tas de pochoirs que je n'utilise pas. Donc, j'aimerais bien utiliser ces pochoirs-là pour faire un petit peu des petites gouttes par-ci, par-là. Voilà comment je fais pour aborder un colo. C'est pas bien compliqué, franchement. Cette vidéo aussi sera reliée avec... Enfin, reliée. C'est-à-dire que là, je parle de comment aborder un colo, mais c'est court l'explication. C'est-à-dire que là, je vais l'aborder en commençant par les feuilles, après les fleurs, après les grenouilles. Après les détails, je ferai des petites gouttes d'eau, je ferai, voilà, des détails par-ci, par-là. Et je me suis dit, bah, dans cette vidéo, pourquoi pas ne pas aller dans le choix des couleurs, puisqu'on parle aussi de l'harmonie d'un sens. Donc, je vous reprends pour cette fois-ci la partie choix des couleurs et harmonie. Donc, pour celui-ci, comme je vous ai dit, j'irai que dans 3 couleurs. On a dit le vert, le blanc et le rose. Voilà. Ce que je vous conseille dans un coloriage, que ce soit pour celui-ci ou pour n'importe lequel, du Clara Markova, du Maria Troll, du Anna Carlson, c'est d'avoir 3 couleurs principales. 3, ça me paraît être le mieux. Après, je trouve que au-delà de 4, c'est-à-dire qu'on peut en ajouter une 4e, sachant que tout ce qui est couleur peau, ça ne compte pas comme une couleur. Mais à partir de, ouais, au-delà de 4, même 4, je trouve que ça devient cafouillis. C'est-à-dire qu'il y a un petit mélange de couleurs par-ci, par-là. Donc, il faut avoir vraiment 3 couleurs principales. Après, quand je vous dis 3 couleurs principales, ça peut être plusieurs dégradés de vert, plusieurs dégradés de rouge, plusieurs... Voilà, tout ça. Mais on reste dans une seule couleur qui est le rouge, le vert, le bleu. Maintenant, si avec ces 3 couleurs-là, rouge, bleu, vert, vous faites 3 combos différents, c'est pas grave. Vous êtes resté vraiment dans 3 couleurs. Voilà pour ça, donc c'est vraiment important. Après, vous avez toujours des petits détails, comme là, le petit escargot, bon, qui va être dans les teintes beige marron. Ça, pour moi, ce n'est pas une couleur supplémentaire. C'est tellement petit, léger, etc., que ça va pas vous gâcher votre coloriage parce que vous avez choisi vraiment trop de couleurs. Non. Ensuite, pour l'harmonie des couleurs, donc ça, c'est ce qu'on a dit, l'harmonie des couleurs, c'est-à-dire que là, par exemple, bon, c'est un colo nature, bon, bah, c'est tout. Mais par exemple, pour l'harmonie des couleurs, après, le Kirby, c'est pas forcément le meilleur exemple. J'ai pas de... Ben, c'est pas grave. L'harmonie des couleurs, c'est-à-dire que vous avez un lac avec une forêt. L'eau, bon, bleu, vert. La forêt, vert, marron. Ok, ça va, ça passe. Mais à côté de ça, je sais pas moi, vous faites l'eau orangée, la forêt un peu bleue. Ben, voilà, l'harmonie n'est pas concluante. Donc après, pour l'harmonie des couleurs, vous avez des choses qui s'appellent tout simplement des palettes de couleurs. Donc les palettes de couleurs, c'est quoi? Vous allez aussi bien sur Instagram, parce qu'il y en a des payantes. Pourquoi payer alors qu'on peut tout avoir gratuitement, hein, de nos jours? Donc je remets Pinterest, j'espère moins galérer que la première fois. Pour vous montrer ça... Voilà, ouais, ça marche ce coup-là. Et donc, dans l'onglet Recherche, vous mettez palette de couleurs. Hop, et on recherche. Et là, voilà, vous avez tout plein de palettes. Et qui sont forcément harmonieuses entre elles. Donc, comme je vous ai dit, Pinterest, c'est vraiment une mine d'or. Donc, vous regardez dans quelle teinte. Après, ici, vous avez palette vert, bleu, terracotta. Voilà, donc admettons, on va partir. Moi, il va y avoir pas mal de vert. Je vais partir dans les palettes vertes. Et voilà, vous allez avoir, par exemple, cette teinte-là.
Ben là, je me dis, avec la grenouille plus les feuilles, ben, cette palette-là de couleurs est assez intéressante. Voilà, vous voyez, vous en avez vraiment plein. Donc, et après, quand vous choisissez une palette de couleurs banale, c'est-à-dire comme celle-ci, vous voyez, là, ça reste en harmonie. Pourquoi? Parce qu'on a entre 2 et 3 couleurs. On a du bleu, on a du rose, on a du beige. Voilà, pas plus. Maintenant, après, les dégradés, ça n'empêche pas, mais vous resterez dans les teintes. Et là, on est vraiment, c'est vraiment harmonieux. Ça passe. Ensuite, idem, là, hein, voilà. Ça me fait penser aux couleurs de Fane sur Instagram. C'est souvent ces couleurs. Du turquoise, bleu ciel et des dégradés de violet. Voilà. Et ça, c'est hyper harmonieux. Après, faut pas hésiter à descendre. Hein. Là, je vais pas tout vous faire parce que sinon la vidéo durerait hyper longtemps. Maintenant, après, si jamais vous voulez avoir quelque chose de concret sous votre main, pouvoir toucher parce que vous visualisez mieux, voilà, vous avez les cubes de Sarah René Clark. Il me semble, oui. Oui, il me semble que c'est ça. Vous avez les cubes avec les petites feuilles, enfin les petites pochettes. Voilà, après vous pouvez très bien vous acheter ça si jamais vous avez envie de vous acheter ça. Ensuite, pour le choix des couleurs, par exemple, là, moi je vais aller dans, pour la grenouille, j'utilise une petite application qui s'appelle, alors, voilà, c'est celle-ci, je vous rapproche. Alors, vous inquiétez pas, mon ongle n'est pas sale, j'ai juste j'ai un bobo. Voilà, je me suis pris quelque chose sur le doigt. Bref, on s'en fout. C'est cette application-là, Colored Pencil. Donc, on ouvre. Et vous avez ça, Colored Pencil. Donc, c'est une application, vous pouvez l'avoir en gratuite, mais vous n'aurez pas autant de choix. Maintenant, à l'achat, je crois que c'est 1,99 € ou 3,99 €, mais vous la payez une seule fois. Après, elle est gratuite à vie. Et vous avez donc les Prismacolor, les Luminance, les Pablo, Supracolor, les Prisma, les Polychromos, les Lightfast, les Arteza. Ils mettent pas souvent leurs trucs à jour, c'est-à-dire que là, en Luminance, maintenant, il y a 100 couleurs. Eux, ils ne nous les proposent pas. Et en Light Fast, c'est... je sais plus. Bref. Donc, j'utilise ça. Moi, généralement, ça reste Prismacolor en premier. Pourquoi? Parce que c'est les crayons que j'utilise le plus. Donc, je sélectionne Prismacolor. Voilà. Ici, vous cliquez sur « Choisir une image ». Alors, attendez, parce que je ne sais pas ce qui va s'afficher comme photo. Ouais, bon. Donc, je clique sur la grenouille. Voilà. Et ici, vous voyez, vous mettez votre petit... Je vais vous approcher. Vous mettez votre petit curseur, par exemple, on va mettre sur l'œil de... Donc, vous pouvez zoomer votre photo. Vous mettez votre curseur sur l'œil de la grenouille. Et en bas, dans l'application, voilà, ça vous dira d'utiliser le PC118, le PC943 et le PC921. Et là, vous avez votre combo de fait. On va mettre le curseur sur le vert de la grenouille. Voilà. Et là, ça va vous utiliser votre combo PC120, PC1004 et PC913. Ensuite, ici, à chaque fois que vous déplacez votre curseur, vous voyez, vous avez les couleurs qui bougent. Mais bon, il suffit de choisir les principales couleurs. Là, pour la plus claire, voilà. Donc, des fois, ils nous mettent des petites couleurs où on n'aurait pas idée de rajouter. Mais au final, quand on regarde bien, eh ben ouais, la grenouille, elle a un petit bout de beige. Voilà. Et cette application-là, je l'utilise tout le temps. Notamment pour des choses où je trouve pas forcément mes couleurs, où je me dis, j'arrive pas à bien les trouver. Voilà. Là, par exemple, on voit qu'il y a un petit peu de bleu turquoise dans les pattes. Vous voyez? Donc, je mets mon curseur dessus. Et hop. Donc là, elle va nous prendre le PC905 Aquamarine, PC919. Le nom, je sais plus. Phthalo Blue, je sais plus quoi. Donc voilà, c'est une application, franchement, que je vous conseille. Vous la payez une fois. Allez, l'application coûte un Luminance. Voilà.
on va se dire ça. Niveau tarif, l'application, un luminance. Le luminance, vous en viendrez forcément à bout à force de colorier. L'application, non, parce qu'elle est gratuite à vie. Donc, voilà un petit peu comment j'aborde mon colo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, moi, par réaliser tous les feuillages. Oui, c'est ça aussi que je vous conseille, c'est de réaliser, après chacun fait comme il veut. Il y en a, par exemple, ils vont colorier toute cette partie-là, et après ils vont descendre au fur et à mesure. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je vais colorier déjà tout, par exemple, d'un combo. Je vais tout colorier d'un combo, je vais prendre un autre combo, je ferai tout le coloriage de mon autre combo, et ainsi de suite. Donc là, je vais commencer par tous les feuillages. Ensuite, j'irai faire ces fleurs-là, là, ou ces fleurs-là. Et après, je finirai par les autres fleurs et je finirai par les grenouilles. Et je finirai donc par le fond parce que mon fond est tout minime. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider sur comment aborder un coloriage, sur le choix de vos couleurs, sur l'harmonie de vos couleurs et sur cette petite application très sympa. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!